Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma petite série 6 et cette fois-ci, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir avec moi 6 de mes films fétiches. Allez hop, générique. Bien sûr qu'en tant que geek, je ne pouvais pas passer à côté de ce film. Et même si le scénario est parfois un peu tiré par les cheveux, il reste néanmoins une très bonne surprise de ces dernières années. Ready Player One, c'est aussi un peu une critique de notre société, avec les gens qui sont de plus en plus repliés sur leur vie en ligne plutôt que sur leur vie réelle. C'est aussi un scénario qui peut nous toucher car il montre ce que la société pourrait devenir, notamment avec la multiplication des jeux en réalité augmentée et les casques de réalité virtuelle par exemple. Ce film de Spielberg, sorti en 2018, prend place dans un futur assez proche de nous, en 2045. La société est au bord du chaos et les gens se réfugient dans un monde virtuel appelé Oasis. L'un des créateurs de l'Oasis est décédé et a mis dans son testament qu'il lèguerait l'Oasis et toute sa fortune à celui qui arriverait à trouver l'easter egg qu'il a caché dans l'Oasis. S'ensuit donc une compétition mondiale pour mettre la main sur le pactole et on va suivre les aventures de Parzival qui réussira à décoder les énigmes une à une, là où des joueurs professionnels galèrent depuis des années. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est bien sûr, un peu comme tout le monde, les innombrables clins d'œil à la pop culture. On y retrouve de tout, il y a du Mario, du Overwatch, du Doom, un univers Shining et j'en passe. Il existe d'ailleurs un recensement de toutes les références et si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos juste en dessous. Ah, et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un easter egg, c'est quelque chose que les développeurs cachent dans un jeu et que les joueurs passent leur temps à essayer de trouver. Ça peut être un objet, un personnage, un mode de résolution du niveau ou d'autres formes encore. En résumé, si vous n'avez pas encore vu Ready Player One, j'espère vous avoir donné envie de le regarder. Ah là là, je pouvais pas faire la catégorie des films sans vous citer au moins un film de zombies. Là encore, si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que j'ai une réelle fascination pour les films et séries de zombies. Donc, parmi la flopée de films qu'il existe, j'ai choisi de vous parler de Zombieland. Déjà, parce que je trouve que ce film a un petit quelque chose en plus. Il est drôle, touchant par moments, et j'ai franchement passé de bons moments en le regardant. La suite est un peu moins bonne, mais je pense que c'est un peu le lot de toutes les suites. Et sinon, pour le film en lui-même, il commence avec un jeune homme surnommé Columbus, qui est une vraie trouillette, comme on dit par chez moi. Il a tellement peur des zombies qu'il s'est créé tout un tas de règles, parfois un peu absurdes, mais qui l'ont aidé à survivre jusque-là. Il rencontre un fou furieux qui conduit un Hummer, surnommé Tallahassee, qui est un chasseur de zombies obsédé par les Twinkies, des espèces de petits gâteaux à la crème tout spongieux. Bref, lors de l'un de leurs ravitaillements, ils vont tomber sur deux sœurs qui vont les arnaquer non pas une, mais 2 fois. Perso, j'ai trouvé ce film plutôt drôle, pas trop gore pour un film de zombies, et j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment travaillés. L'apparition de Bill Murray me fait à chaque fois mourir de rire, et j'ai trouvé que l'alchimie entre les 4 acteurs principaux était vraiment bonne. En bref, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Oui, j'ai calé un film d'animation dans la catégorie des films, parce que, oh, c'est Hayao Miyazaki quand même, et que j'ai dû mater ce film une bonne dizaine de fois aussi. Donc déjà, ce que j'aime dans ce film, c'est pas forcément l'histoire que je ne trouve pas très cohérente par moments. Mais je sais pas, il a une ambiance qui me plaît bien, et puis j'adore Calcifer et Aoru. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, on rencontre la jeune Sophie au début du film qui travaille comme couturière dans une chapellerie. Par malchance, elle se fait maudire par une vieille sorcière et cette malédiction la fait devenir toute vieille. Sophie, qui n'avait déjà pas une très haute opinion d'elle-même, accepte son sort mais décide de s'éloigner de sa famille. Elle part en direction du château ambulant qui est la maison du sorcier Aoru. Elle arrive à entrer dans le château et se fait passer pour la nouvelle femme de ménage. On apprend également que sous ces airs colorés, le monde est en fait en guerre et les sorciers sont réquisitionnés pour aider au front. Après, c'est un peu compliqué de plus vous en parler sans trop vous spoiler. Et certes, le film a un peu vieilli par rapport à ce qui sort ces derniers temps, mais franchement, n'hésitez pas à aller le regarder, je pense que vous passerez un bon moment aussi. Quand je pense à mes films préférés, il y a toujours un acteur qui me revient en mémoire, Robin Williams. Donc, en préparant mes catégories, il était impensable pour moi de ne pas vous citer au moins un de ses films.
Et donc, j'ai choisi celui qui reste pour moi l'un des plus beaux à ce jour. L'homme bicentenaire suit en fait les aventures d'un robot ménager qui se pose énormément de questions sur sa condition en tant qu'objet ou en tant que personne. La famille auprès de laquelle il travaille le laisse se poser ces questions et essaye de l'aider à trouver sa voie. Il va alors partir voyager à travers le monde à la recherche d'autres robots de sa génération pour voir s'il est le seul à être comme ça ou s'il est une sorte d'anomalie. Il va également traverser toute une sorte de quête pour petit à petit devenir humain et essayer d'être reconnu comme un humain à part entière. Alors, je vous le dis tout de suite, si jamais vous n'avez jamais vu l'homme bicentenaire et que vous décidez de le regarder, prévoyez les mouchoirs, parce que vous allez pleurer. J'ai vraiment aimé ce film parce que là encore, il nous fait nous poser des questions sur l'humanité en général avec un grand H, et notre identité en tant qu'être humain et ce qui fait de nous des humains. Bien au-delà d'un simple corps fait de chair et de sang, mais plutôt dans les réflexions que l'on peut se faire. Vous l'aurez compris, je vous conseille vivement d'aller le voir si ce n'est pas déjà fait. On change de registre avec Battle Royale. Alors oui, je sais, c'est à la base un roman, puis un manga avant d'être un film. Ne m'en voulez pas, je n'ai vu que les films, donc c'est uniquement de celui-ci que je vais parler aujourd'hui. Après tout, on est dans la catégorie film aujourd'hui. Donc, il me semble que c'est la première fois que je vous parle d'un film japonais. Je vous avais déjà mentionné un film coréen dans une autre vidéo, et je dois avouer que ces dernières années, je me découvre une certaine passion pour les films asiatiques, et ceci principalement grâce au film Battle Royale. Pour vous résumer vite fait le film, il prend place dans un futur chaotique dans lequel la jeunesse est de plus en plus problématique. Pour essayer de régler le problème et de calmer les plus jeunes, les adultes ont voté la loi Battle Royale qui impose un programme de survie présenté comme un jeu. Ce jeu est également appelé Battle Royale. Tous les ans, une classe de terminale est choisie au hasard pour participer au jeu et durant 3 jours, les élèves doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant. Au début du jeu, ils reçoivent tous un sac à dos comprenant des rations et une arme pouvant aller du couvercle de marmite au fusil à pompe en passant par le poison. Ils ont également un collier autour du cou programmé pour exploser si les élèves vont dans une zone interdite ou s'ils ne respectent pas les règles. Voilà, en gros je pense pas trop vous avoir spoilé l'intrigue. Je pense que j'ai une certaine fascination pour les films, séries, livres ou autres qui me font me poser tout un tas de questions sur la société et ce qu'elle pourrait devenir un jour. Là encore, si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille. Pour ceux qui ont lu le livre et vu le film, dites-moi en commentaire si l'histoire change beaucoup en essayant de ne pas trop spoiler les intrigues ou la fin. Et dites-moi quelle version vous avez préférée également. N'ayant pas lu le livre, je me demande si ça change beaucoup, comme c'est le cas pour quasiment toutes les adaptations. J'avais envie de vous parler d'un film romantique, pas forcément très connu, avec quand même 2 têtes d'affiche plutôt prestigieux, Daniel Radcliffe et Adam Driver. Alors je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais, et beaucoup plus si affinité, c'est vraiment mon film fétiche. Celui que je regarde quand je vais pas bien, quand je suis malade, quand j'ai envie de rire ou quand j'ai envie d'une histoire romantique hors du commun. Dans ce film, on suit le point de vue de Wallace, joué par Daniel Radcliffe, qui est un traumatisé de l'amour. Un soir, il va à une fête donnée par son meilleur ami, joué par Adam Driver, où il va faire la connaissance de Chantry, une jolie petite blonde qui s'avère être la cousine de l'ami de Wallace. Et là, le Wallace, il a vraiment un coup de cœur pour la petite blonde, il va la ramener chez elle, et manque de bol, elle lui dit qu'elle a un copain, mais qu'elle veut bien être amie avec lui. Wallace, déjà blessé par une femme auparavant, préfère ne pas donner suite. Mais le destin en a décidé autrement, et les deux vont se rapprocher et devenir meilleurs amis. Et même si Wallace est clairement amoureux, il accepte cette amitié comme elle est. Et je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Je pense que vous avez une idée de la suite de l'histoire, eh bien sachez que je suis à peu près sûre que vous vous trompez. Vous l'aurez compris, vu que c'est mon film chouchou, je vous conseille vraiment d'aller le visionner. Et si je vous ai donné envie de le voir, pensez à me le dire dans les commentaires et si vous attendiez à ce déroulement, sans spoiler bien entendu. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec la catégorie des films. J'espère vous avoir donné envie d'en voir au moins un, et si c'est le cas, pensez à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur celui ou ceux que vous aurez regardés. J'adorerais également voir vos propres films fétiches, donc n'hésitez pas à me les noter également. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, sachez qu'un petit pouce bleu est toujours fortement apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle catégorie.